Moi j'ai pas de douille de 21, j'ai une douille de 22 avec la clé de 21 en dessous. Ça vient, ça force, mais ça vient. Vous voyez, ça force mais ça vient. Voilà. Donc je vais pas vous filmer tous les... Je vais pas tous vous les filmer parce que... Ouais, ça vient. Ça vient, ça vient. Alors on va y remettre un coup de dégris pompant. Et... Je vais pas tous vous les filmer. Je vais pas tous vous les filmer parce que ça va être tous les mêmes. Mais... Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de matière. Tiens mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans le Gers, au camping de la Rosse, où on va attaquer donc les premiers travaux du camion. On devait juste se poser un petit peu. Et puis en fait, donc David, le propriétaire du camping, donc, qui est le parrain de Noah, y a des petites choses à faire. Et donc Yo-Yo et Loïc là sont en train d'attaquer quelques travaux au camping. Et puis on va en profiter pour vous montrer un petit peu le camping, puisque c'est vraiment un petit coin sympa, tranquille, hyper agréable. Donc c'est sûr, je vais pas vous montrer des images qui vont être folles, puisque c'est en hivernage, hein, et voilà. D'autant que l'hiver c'est souvent inondé, donc c'est un petit peu la pagaille, mais c'est vraiment un camping qui a beaucoup de cachets l'été. D'ailleurs, si vous regardez dans nos anciennes vidéos, vous pourrez voir des vidéos en été et c'est vraiment très sympa, agréable. C'est pas surpeuplé, c'est très nature. Nous, ce qu'on adore ici, c'est que là on est en haut sur les emplacements, mais quand on est sur le bas du camping, on a l'impression d'être en pleine forêt et on adore. On entend les oiseaux, on n'entend pas la route, c'est hyper calme. C'est pas le sujet principal certes de la vidéo, mais on va vous montrer quand même, et puis on va surtout vous montrer les travaux qu'on a attaqués. Je peux vous dire que ça n'a pas chômé, hein. Ils ont déjà commencé à passer le karcher, à poncer et tout ça, le faux châssis, pour pouvoir le repeindre et traiter la rouille. Ils ont commencé à refaire les charnières aussi à l'arrière, donc on va vous montrer tout ça. Yo-Yo a filmé un petit peu avec la GoPro, et puis voilà, vous allez voir ce que ça donne. On va vous montrer au fur et à mesure de toute façon tous les travaux qui sont faits sur le camion, qui, soit dit en passant, n'a pas encore de nom. On hésite encore. Allez, on y va, c'est parti. Petit déjeuner. C'est bon ça. Vis ma vie dans le sud-ouest. Ah oui, bienvenue dans le sud-ouest. L'humidité. Non mais en fait on a Ça change pas quoi. on a le mode, c'est pas le mode 4x4 qu'on a, c'est le mode pot de phoque. Je reconnais que vous avez quand même pas de bol. Ah bon, on va voir ça. Parce que vous êtes allé à Montélimar, soi-disant qu'il faisait beau, il pleuvait. On vous dit venez ici, il fait beau. Et là c'est gris. Si on l'a fait une fois à Montélimar où il faisait chaud. Ouais. Mais après c'était pas Trop chaud même. Ouais. Obligé d'acheter des ventilos. Ah ouais. C'est la vie du sud, ça. Rien, en fait. C'est pour rien. Ouais, c'est la vie du sud. Allez, vous allez voir. Ce sont les travaux. Puis je vais vous expliquer un petit peu. Je crois que Jean-Marc s'y est mis aussi. Ah bah ouais. Ah voilà, Jean-Marc s'y est mis aussi. Ah, donc vous avez Jean-Marc, David Elector, Loïc, Picard, le Yo-Yo avec Noah. Je sais pas si vous voyez, là il y a Noah. Voilà. Vous avez au fond David, le parrain de Noah, propriétaire du camping. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'en fait, ils sont en train de creuser tout autour de la piscine pour faire un mur, pour protéger la piscine des inondations. Parce que malheureusement, la piscine subit beaucoup les inondations et ça lui fait pas du bien. Donc là, ils vont essayer de protéger un maximum la piscine. Ah. T'es pas en vacances? Bah si, c'est ça c'est les vraies vacances. Paye notre emplacement. Ça c'est la vraie vacances. Yo-Yo il vous a forcé, hein, bien sûr. C'est ça? C'est Yo-Yo qui vous a forcé. Non, pas du tout. Sur la balle du volontariat. Son bénévole.
Ouais, mais si ça fait un creux, voilà, je préfère qu'il y ait le creux. D'accord. Donc la terre, parce que la terre après, tu sais, elle va se Ouais, retracer. ouais. Et donc du coup, après, il y aura du vide sous la feuille. Donc, je fais trop bas, c'est pas grave. On met sur du gravier si c'est vraiment un gros trou. Pas du gravier, c'est du sable, mais pas de terre. Je vous montre ce que ça donne, 3 hyperactifs. Du coup, quand on est hyperactif, eh ben, on n'est pas capable de rester en place. Donc là, vous avez 3 hyperactifs qui sont pas capables de ne rien faire. Quoi? Vous n'êtes pas hyperactifs tous les 3? Ils sont incapables de rester les fesses posées sur une chaise. Incapables. Ah, on va les laisser bosser. On viendra voir tout à l'heure si c'est bien fait. Non, je rigole. Le petit crapounet. Ouais, les choux. Il a peur, il essaie de se cacher. Ouais, on va le remettre tranquille. Ah, vous avez vu? Ça bosse dur, hein? Et bah, du coup, on va aller voir les enfants parce que les enfants aussi, ils sont au travail, du coup. Vous montre, c'est la partie je pense qu'on préfère nous du camping, parce que je vous disais on a l'impression vraiment d'être en pleine nature en général. Alors l'été on se met là en général, alors avec le 4x4 on se mettait plus au fond et avec le camion là et en fait déjà on a un puits de lumière ici l'été, mais en même temps on a de l'ombre, de la fraîcheur. On a les moustiques aussi, mais on a vraiment ce sentiment de ne pas être parqué à des emplacements et c'est un peu le confort du camping avec la nature. Et quand on est arrivé ici la première année, on a vite sympathisé avec David, c'était très chouette. Puis on est revenu l'année d'après et ils avaient subi une inondation fin juin, 18 juin si je dis pas de bêtises. Et puis moi j'étais enceinte de Noah avec des interdictions de bouger, tout ça. Donc dès qu'on a pu quitter l'Hérault, on a quitté l'Hérault, on a fait les 500 km, on est venu. Donc dès que Noah a plus été en limite d'accouchement prématuré. Et puis voilà, donc on était ici, etc. Et puis à un moment donné, est arrivé le moment où Noah, il fallait qu'il sorte. Et puis David, en rigolant, nous dit moi si ce petit est né au camping, je vais être son parrain. Et Noah n'est pas né au camping, mais presque. Donc c'est vrai que si vous suivez la chaîne depuis un moment, donc vous connaissez un peu l'histoire de Noah. Et si c'est pas le cas, je vais prendre 2 minutes et puis je vais vous raconter. Un matin, donc le fameux matin, j'ai dit voilà c'est le moment, hein, il va falloir y aller. Donc nous on avait le camion, donc c'était un petit peu compliqué avec le camion de pouvoir se rendre à la maternité. Donc on a demandé à David de nous emmener en voiture. Et au moment de partir, je dis à Yoyo et David, je dis moi, je le sens pas, vous voulez pas qu'on appelle les pompiers? Et David nous dit, j'irai plus vite que les pompiers. Dans la théorie, même la pratique, hein, dans la pratique, il avait raison, il a été plus vite que les pompiers. Donc on a roulé, on comptait même plus en minutes, on comptait en nombre de contractions avant d'arriver. On arrive sur une commune un petit peu plus loin qui est à 20 km. Si la première maternité, en gros, elle est à 50 km. David me dit là je crois qu'il y a un hôpital. Donc tu veux qu'on s'arrête? Oui, vas-y arrête-toi parce que de toute façon là c'est mort, on n'ira pas plus loin. Donc David s'arrête, il rentre dans ce qu'il pense être un hôpital. Et il rentre en disant oui bonjour, j'ai une femme qui va accoucher. Et là la dame lui dit mais monsieur ici c'est une maison de retraite? Ouais, elle va accoucher quand même. Donc Noah est né à la maison de retraite de Mirande, à 20 km d'ici, à l'EHPAD, avec donc la généraliste du village qui passait par là, qui était en vacances d'ailleurs,
et qui sur le coup de la panique, d'ailleurs quand l'infirmière l'a attrapé, elle a dit mais je suis en vacances. Bah en même temps un accouchement dans une maison de retraite, on te prend comme ça, c'est vrai que sur le coup dans la panique, les réactions elles peuvent être bizarres. Elle est arrivée juste à temps, elle a attrapé Noah qui est né à même le carrelage dans la maison de retraite. On a été ensuite transporté par les pompiers à la maternité, enfin voilà. Et donc bah, David est le parrain donc, de Noah, hein, il était là quand il est né, littéralement, il était vraiment là quand il est né. On a fini ici, on n'est plus jamais reparti. C'est un petit peu notre chez nous, c'est vrai que quand on arrive ici, on se sent bien, on est chez nous. Voilà pour la parenthèse. Pas un problème Vinciane? Non, je constate, je fais une constatation comme quoi les pains au chocolat sont faits avec du beurre. Et le beurre ça vient d'où? Et ceci est une chocolatine. Moi, j'ai rien dit d'autre. C'est une constatation. Achetée en boulangerie sous le nom de chocolatine. C'est ça. Hein? Eh ben c'est pas légal, c'est du trafic de chocolatine. Bon puis de toute façon, nous on a plein d'abonnés qui sont du sud-ouest. Donc... Ah j'y ai pas touché. Hop, je te tienne. Mais si, je te les avais rendus. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah si, dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais la tortue là? Dans ton bazar. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais bon, ils bataillent au même, ça l'occupe. Et voilà. On leur fait goûter les produits du terroir. Le sud-est, ça compte pas. Hein? Bon. Alors ça c'est pas trop du terroir, mince. Bon alors ça c'est d'ici. Voilà. Celle-là elle est d'ici. Là on la voit. Hein? Bon. Et le pâté aussi il est du sud-ouest. Voilà. Non, il Bon, est du piment Pays Basque. aussi. Il est du Pays Basque. Bon ça suffit. Ça suffit. Hein? Gâche sa vidéo. Voilà. On vous avait promis des Normands dans le sud. Bon, si on arrête ça tout de suite, je vois ta tête. J'ai rien dit. Le soleil est là. Voilà. À démonter ça. Les ailes. On va traiter la rouille du châssis. On va faire comme l'autre. On n'avait pas traité la rouille comme il fallait. Là, on va tout démonter, dévisser la caisse pour la lever un peu. Comment tu fais pour lever la caisse? Avec le cric, on va lever la caisse un côté pour gratter, mettre du rustol dessous pour la rouille. Reposer, revisser et faire la même chose de l'autre côté pour traiter la rouille du châssis. Parce que on va le faire bien comme il faut du premier coup. Bah c'est surtout qu'après une fois qu'il y a les coffres et tout... Une fois qu'il y a les coffres, qu'il y a tout, voilà. tout ça. Après c'est pas de la rouille qui est méchante, mais une fois Non, qu'elle est traitée, elle est traitée quoi. C'est sur le faux châssis, c'est le problème de tous ces camions. C'est-à-dire que le châssis, lui, il est... Ah oui, le châssis. Le châssis, lui, a pas de rouille. Par contre, le faux châssis, il peigne ça un peu à l'arrache et du coup, ben, ça prend la rouille. Mais c'est pas méchant, c'est pas de la rouille en profondeur, c'est juste de surface. C'est pareil, il faut les repeindre vite. Mais ça, on pourra aller à l'abricot que demain. Voilà. On commence à démonter, Ouais. Bah, il y a ça, puis il va falloir gratter le châssis. ouais, je vais le sabler, je vais voir le sabler. On va essayer de sabler ça. Et comment? Ouais, ben, avec l'air du camion. Et, Ah ouais? il y a un compresseur, là, je vois que Gali il a acheté un compresseur en 10 kg. Pour faire le marchepied aussi, j'ai démonté le marchepied. Ouais, là-bas, ouais, ben comme... Comme l'autre, hein, ouais, c'est pareil. Hein. Et là, ici. Ouais, et il est aussi bouffé d'ailleurs. Hein. Ouais, moins bouffé ça. Ouais. Ouais, voilà. Bon, ben voilà. Allez au boulot. Ah, là aussi, hein. T'as le... Ouais, faut de la résine, il faut... Oui, bah demain on ira à abricot. J'ai enlevé le support de la roue de secours parce qu'il était de l'autre côté route. Et moi je vais repasser côté trottoir. Bah, côté trottoir ou côté fossé, c'est plus sécuritaire en fait. C'est clair. Et si on crève qu'on a besoin de changer la roue, la roue côté route c'est pas forcément évident. Démonter tout ça. Il y a eu le cric dans la roue de secours, il y a eu le cric. Je vais aller... Alors le cric il est par-ci par-là. Là, ici, Il est là. Ouais. Le support de la roue de secours. Sponsorisé par le WD-40. Le support de la roue de secours en fait à l'intérieur bah, c'est un truc à câble en fait pour descendre la roue. Et le cric, un crochet et le support de cric pour stabiliser comme il faut le camion. Et ça c'était là-dedans.
Donc je savais pas, je crois qu'il n'y avait pas de cric et du coup ben si, il y en a un en fait. Nickel. Donc ça c'est impeccable, il est tout neuf. J'ai jamais eu un cric aussi neuf. Il était plein. Il était rouge. Non, il était de la même couleur. Ah ouais, il était- C'était le même. Ah ouais. En WR1, 10 tonnes, il en a largement assez. Et... Bon mais voilà, on a enlevé à côté. Là c'est plein de bouillasse là-dedans là. On va passer un bon coup de Karcher là-dessus. Ça va être repeint en noir, j'ai repeint en noir, mais cette peinture blanche elle se barre. Essayer de redresser un petit peu ce qu'il y a à redresser, là c'est tordu, vous voyez. Voilà, et de monter, donc ça fait ça. Sans le garde-boue. Ça fait moche hein, sans garde-boue. Et voilà, et là on va passer un bon coup de Karcher là-dessous. Faire sauter la peinture qui tient plus en fait. Ça bouge là. Normal celui-là, il est pas serré celui-là. Faire sauter la peinture là. Voilà, il y a des cloques. Voilà, on va faire sauter tout ça. Je vais foutre un coup de sablage. Et après je vais dévisser tout ça là, tout le côté en fait. Je vais dévisser les points d'ancrage. Bon, je vais pas les enlever, hein, je vais les dévisser au maximum. Pour reprendre avec le cric après, lever la caisse pour qu'elle est vide. Pour pouvoir aller gratter dessous. Parce qu'en fait sur ces camions, sur ces doubles châssis, en fait quand il y a châssis faux châssis, le problème il est ici. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, il est là en fait. Là on a le châssis, là on a le faux châssis. Et en fait l'eau elle passe dessous, elle rouille et ça gonfle. Alors ça déforme le faux châssis. Alors c'est pas méchant, c'est que superficiel, hein. Ça au contrôle technique il le note, hein. Il note hein, corrosion du faux châssis. C'est le note mais c'est pas méchant quoi. Vous voyez la ferraille il reste encore 5 mm, voyez, là ça c'est mangé un peu, ça c'est neuf. Vous voyez c'est la même épaisseur, grossièrement c'est la même épaisseur. Et voilà, il faut que je fasse ça pour le gratter. Vous voyez, parce que si de ce côté là, vous voyez, ce côté là, vous voyez la peinture du châssis là c'est la peinture du châssis qui s'en va. Donc il faut que je lève, je vais mettre du Rustol, remettre de la peinture et ça ira bien. Un côté après l'autre quoi, un côté après l'autre. Là on va démonter le support d'extincteur aussi pour avoir accès dessous. On va démonter l'aile et après on aura la place. Je sais pas, je vais peut-être enlever les barres d'anti-encastrement aussi pour avoir plus de place pour passer, pour faire la peinture et le Rustol et tout ça. J'aurai plus de place donc je pense que je vais faire ça. Je vais enlever les barres anti-encastrement aussi. Voilà, parce que le dernier coup j'avais tout démonté, les barres anti-encastrement et tout. Mais bon là vu que la caisse est pas peinte, qu'il n'y a pas les coffres, qu'il n'y a pas les machins, je sais pas si je vais pas simplement enlever ça parce qu'ils ont noté les bouteilles aussi, parce qu'il y a quelques petits points de corrosion au niveau des bouteilles. Voilà, tant qu'à être à démonter, tant qu'à être ici, démonter, je suis pour une semaine au camping donc on a un peu le temps. Et on va faire ça. On va faire ça, comme ça lui au moins il sera traité anti-rouille et puis voilà. Et la jante, je vais voir la jante parce que la jante j'avais déjà fait une fois mais ça n'avait pas tenu en fait sur la jante. Donc voir sabler, rustoler et repeindre quoi. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Bon allez, bon démontage et on va voir ça une fois démonté ce que ça donne. Alors voilà, donc on a enlevé le deuxième garde-boue et le support d'extincteur. Ça, les bavettes là, je vais sûrement les découper ici parce que là dessous il y a 40 kg de merde et je peux dire, je pense que j'exagère pas quand je dis que ça doit faire 40 kg. Voilà, parce que toute la terre se passe derrière dans les tapis là, ça reste accroché dedans et ça fait beaucoup de poids pour pas grand chose. Voilà, donc on va gratter partout. Après je vais prendre le Karcher, j'ai essayé de foutre un coup de Karcher et je vais essayer déjà de lever, voir si je peux dévisser tous les boulons là. Celui-là, enfin tous ceux qui tiennent la caisse, pour voir si je peux lever un peu pour pouvoir gratter en dessous. Voilà, parce que c'est le dessous qui pose le plus de soucis on va dire. Donc on va dévisser, je vais faire un essai si ça lève et après je repose en attendant d'aller demain chercher Rustol et peinture pour faire ça. Voilà, je vais essayer de dévisser et passer un coup de Karcher après parce que j'ai mis du dégrippant partout, donc on va pas virer le dégrippant tout de suite, on va attendre un peu. Et ça sur la tête. Voilà, là vous voyez mes pieds, là vous allez voir devant moi. Voilà, donc dans la caisse on attrape du 24. La douille ça va pas être la peine parce que c'est trop, ça va être trop long les boulons. Ah c'est pas du 24, 22. Allez on va prendre une clé de 22 alors.
24. 22. Hop, voilà. Et s'il faut, on va prendre une rallonge pour voir si ça, on peut le dévisser. C'est bien du 22 hein. Même 21. Pourquoi ils ont mis du 21 là-dessus? Et là, ah, faut tout gratter là. Ça continue à rouiller. Hein. La peinture elle continue à sauter et elle va continuer à rouiller. Alors j'en ai une de clé de 21, elle est là. Viens ici ma chérie. 21. Et donc on va essayer, voilà 21. Et voir si, mon avis, ça va pas être gagné. Hein. Il va me falloir une deuxième clé de 21 et un tube. Donc je vais couper. Et je vais aller chercher ça et on se voit après. Alors, moi j'ai pas de douille de 21, j'ai une douille de 22 avec la clé de 21 en dessous. Ça vient, ça force, mais ça vient. Vous voyez, ça force mais ça vient. Voilà. Donc je vais pas vous filmer tous les, je vais pas tous vous les filmer parce que ouais, ça vient. Ça vient. Alors on va y remettre un coup de dégris pompant. Et je vais pas tous vous les filmer. Parce que ça va être tous les mêmes. Mais voilà, ça se dévisse. Ça se dévisse. C'est un peu dur pour le départ. Mais ça se dévisse. Donc on va dévisser tout cela. Voilà, et après c'est ceux du bout là-bas. Ceux-là par contre, j'ai bien peur qu'il faille y aller à la disqueuse. Mais chaque chose en son temps. On va d'abord faire tout le long. Et cela après. Alors voilà, on avait le châssis avec Jean-Marc et Loïc avec son cric. Et on va gratter la rouille dessous là. Après j'ai passé un coup de Karcher et après un coup de Rustol. Voilà. Pour enlever toute la rouille qui est entre les deux là, c'est une bonne couche là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Enlever la rouille là. Voilà une bonne couche. Voilà. On va faire gratter ça tout le long et voilà, on va faire un côté puis on fera l'autre côté demain. De toute façon quand je l'ai dévissé, il commençait à se décoller tout seul déjà le châssis parce que la rouille est poussée. Elle a poussé sur le faux châssis. La poussière qui rentre, il y a tout qui rentre en fait. Va faire 2 courses. Vinciane, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Là, vous voyez l'envers du décor. Vous allez voir. Vous voyez ça? C'est une meule de fromage à raclette. Voilà, tout est dit. Pour vous donner une idée, le prix du fromage à raclette, je crois que c'était 10 € le kilo. La meule fait 60 kilos. Fait 60 €. Ça vous donne une idée? Non, mais on a plusieurs, on va partager. Hein, parce que... Non, mais en fait, c'est de la faute de Sophie. Regardez tout ce qu'elle a pris. Elle nous a rempli le caddie. Elle a pris tout ça là. Elle a pris tout ça. Non, mais on a pris du mojito sans alcool. Non, mais attendez. On a pris du mojito sans alcool. Pour les enfants. Ça se respecte quand même. Non, mais les déstockages. Non, mais c'est vrai que le problème, c'est les quantités quoi. Comment? Le problème, c'est les quantités. C'est des trucs de déstockage. Il y en a plusieurs. Bon, on est plusieurs. Donc, non, mais faut penser sur le truc. Le caddie, c'est pour 3 familles. Voilà. Ouais. Faut relativiser. Non, mais c'est en déstockage, c'est pas cher.
Le problème, c'est que Bah, chaque fois qu'on voit un truc, on dit oh regarde, ça c'est pas cher. Non, mais clairement, c'est pareil. C'est que on n'a pas beaucoup de place pour avoir des réserves. Donc, quand on peut en faire un peu. Oui, on en a fait en Bosnie, en Italie. Ah oui, mais on les fait là où c'est quand même moins cher. Les trucs de déstockage, c'est intéressant. Donc voilà. Bah oui. Hein. On fait comme tout le monde. Hein. C'est bon là, on y va? On arrête? Attends. Et moi, franchement, j'ai été sage. J'ai bien aimé le carton de chocolatine, franchement, à mettre au four. Ça m'a donné envie quand même. Ouais, j'avoue. Mais non. Tu as pensé? Tu as pensé? Ça m'a fait trop envie. Je me suis dit, les petits chocolats, 11 € le carton. Je dis, oh vas-y, tu mets ça au four. Machallah. Non, mais là, on va pas s'en sortir. Un raclette de bière, pas au chocolat. Eh, c'est le sud-ouest, hein. Oh non, mais attends, j'arrive en Normandie, tu vas comprendre. La crème fraîche d'Isigny, le calendos. Ah oui, c'est beurre. juste qu'ici, t'arrêtes pas de manger, quoi. Tu commences à manger, il est 11 h, tu finis, il est 15 h. Tu recommences à 18 h. 3 heures, Allez. On y va? Ouais, faut être raisonnable. De toute façon, il n'y a plus de place dans le camion. Il n'y a plus de place dans la voiture. on va aller chercher un autre camion. Moi, je serais toi, je me mettrais un crochet. Quand la San Pellegrino, elle était vraiment pas chère du tout. Mais c'est vrai. En même temps, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas tout ça. Ah. De toute façon, on est pas après. Hein. Et ben cette première journée de travaux, elle s'achève à la frontale. Je crois qu'il va y en avoir beaucoup d'autres hein, qui vont s'achever à la frontale. Après on va pouvoir boire un coup. Bon, en fait là j'ai regardé. Le châssis intérieur il a rien en fait. Le faux châssis là, en haut ouais il est abîmé le faux châssis, mais le châssis n'a rien du tout. Même à l'intérieur, parce qu'elle n'avait pas le nôtre. Le nôtre il avait quelques points de rouille à l'intérieur, mais lui il n'a rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repeindre châssis, faux châssis, extérieur, mais pas à l'intérieur. Pas y toucher. Je vais juste mettre du rustol à l'intérieur, là où il y a de la rouille. Et c'est tout en fait. Je vais pas peindre. C'est pas la peine de m'embêter pour ce coup-ci. Et ben là. Alors, vu ma vie de gerçois pour l'instant, ça ressemble vachement à la vie normande. Les chars, le manteau, le plaid. Excuse-moi, je suis honnête. Hein. Elle est de mauvaise foi. Ah non, qu'il est en short. Mais c'est pas une référence. Tu es de mauvaise foi parce que tu nous as dit le soleil, on vous avait promis le soleil et il y avait quoi quand on est arrivé? Oui, il y avait le soleil. Il y avait le soleil. Le soleil il tapait contre la vie. Ça va. Et il est. Attends, il est quelle heure? Parce que t'as l'écharpe, mais il est quelle heure? Et 21h. 20h. On était dehors à 20h. Jean-Marc il a servi la peur. Et à machin, où c'est qu'on était à Cuges-les-Pins, c'est ça? Est-ce que à 20h, Ah non, là, on était plus on est d'accord? Est-ce que hier soir, Mais là, on a sorti l'antigène quand même. certes, est-ce que hier soir à 20h on était dehors? Alors je me souviens plus de hier soir. Ok, est-ce qu'on a mangé? Hier soir ils étaient couchés sous le camion. Bastiane, sois honnête, depuis quand on n'a pas mangé dehors? Le soir. Sois honnête. Ouais, j'avoue. Ah! On va monter dans le camion, je vais vous montrer un petit peu la cabine. Ah, attendez, je tourne le micro. Voilà, hein, on va agrandir. Hein. Bon, bah, c'est un peu la pagaille. Déjà, ça commence. Donc, ce qu'on aime sur les camions d'auto-école, voilà, c'est qu'on a 6 places carte grise, du coup.
Donc alors c'est une cabine approfondie. On a une belle banquette, des coffres. Les sièges sont hyper propres. Le tableau de bord aussi est vachement propre. Tout ça, donc là, Yo-Yo il va remettre une tablette en bois là-dessus. Voilà. On va voir les sièges et tout ça. Peut-être se mettre là-haut une petite étagère, ça peut être pas mal. Pour mettre les manteaux par exemple. Voilà. Un Renault Premium 250 avec turbo, donc 19 tonnes. 19 tonnes 180 parce qu'il y a le Telma, donc c'est un frein électrique. Longueur il fait 9,20 m, 9,20 m longueur, 360 hauteur, je pense 365 hauteur une fois fini. Il a 370 mm. Donc on a commencé à déplacer une charnière, on déplace l'autre, parce qu'on va faire le même système, on va couper les portes à cette hauteur là, pour garder un coffre à l'arrière. Il y aura la chambre des enfants ici derrière, et puis avec la cuisine au bout avec la salle de bain et la partie pièce à livrer ici au milieu. Voilà, il y a un peu de bail, parce que rien n'est fait, le toit il va sauter. Je vais refaire le toit en contreplaqué, résiné, parce que ça fait un bruit de fou et c'est de la tôle. Donc pour les ponts thermiques c'est pas terrible, donc on va faire en sorte que ça soit mieux. L'isolation, 4 cm de stérodure tout autour, avec un double plancher. On va avoir tout à l'intérieur, cuve d'eau, batterie, tout à l'intérieur, à part la cuve grise qui sera dehors. Pour une question de gain de place aussi. Alors on va plaquer en OSB. Le plafond, il y aura du gambris. Pour la finition du sol, il y aura un parquet flottant. Passer toute l'électricité dans les murs, je n'aurai rien en apparent. Pas d'infiltration dans la caisse. C'est déjà peut-être un peu là dans le coin. J'ai un bout de plancher à récupérer, mais je pense que ça vient plus de l'aération. On va traiter le châssis parce qu'il y a des points de corrosion. Bon, ça c'est les véhicules qui viennent du nord, donc ils salent beaucoup les routes là-bas. Donc ça aime pas trop le sel, surtout au niveau du faux châssis. Ça c'est le châssis, ça c'est le faux châssis. Le châssis de la caisse en fait. Et c'est ça parce que c'est pas bien traité, c'est pas aussi bien traité que les châssis d'origine. Donc ça prend un peu de corrosion, donc on va rattraper un petit peu tout ça, le retraiter pour que ça soit propre en fait. Et voilà, bon la jante aussi elle a pris un peu. On va faire des coffres. On va faire des coffres sur l'arrière, deux sur l'arrière, un sur le côté là et un de l'autre côté qui sera un peu plus petit. Parce qu'il y a la roue de secours que nous n'avons pas. Il faut trouver une roue de secours. Au moins la jante, parce qu'un pneu, je pourrais récupérer un pneu quand on changera les pneus. Ça aussi, ça sera une autre paire de manches. Il est assez propre au niveau cabine. Bon, le milieu est un peu abîmé, mais ça c'est véhicule d'auto-école, donc c'est un peu, ça s'abîme un peu au niveau des tapis de sol. Voilà, banquette arrière est propre et pas trop pourri. Au niveau conduite, il est très agréable à conduire, surtout que sur ce coup-là, j'ai pas la 5e qui accroche. Pas de problème de synchro sur la 5, donc ça passe tout seul. En conso, on est à quoi en conso? Quand on est parti, était en réserve. J'ai remis 30 litres. Oui, mais on sait pas combien il était. J'ai remis 30 litres, donc on sait pas depuis combien de temps la réserve était allumée, machin, tout ça. Donc j'ai mis 30 litres et on a fait les 200 km avec. Donc quasiment les 200 km, je pense qu'il serait arrivé, mais bon, on en a remis un petit peu quand même avant. Pour pas tomber en panne, c'est pas une voiture, on peut pas le pousser sur le côté. Donc on en a remis un peu, mais je pense qu'il serait arrivé avec les 30 litres pour faire les 200 km. Donc là, à vide, on va dire qu'il est à 15-16 litres à vide. Il a dit Jean-Marc, c'est un Mi V12. C'est un Mi V12, non c'est un 6 cylindres. 6 cylindres, voilà, 250 chevaux avec un turbo, c'est pas mal quoi. On espère un poids fini à 12 tonnes. Pour que ça reste en niveau conso, que ça reste raisonnable. Bon après il y a des trucs à reprendre parce qu'il y a trop de blanc. Hein. Il y a trop de blanc, hein. Ils ont tout peint en blanc pour les trucs d'auto-école. On va remettre un peu de noir dessus quand même, un peu plus sobre.
Et voilà quoi, la réalisation d'une porte, il va falloir faire une porte sur le côté. Ils ont fait des clignotants aussi, ils ont permis les deux caches, normalement il y a des caches là, du plastique et ils sont sur les deux côtés. Donc on va remettre changer les deux clignotants. Voilà.